Bonjour et bienvenue dans le 26e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je cherche à me professionnaliser dans le domaine. Je vais d'ailleurs très bientôt commencer une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes ouvrages, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du tome 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions en rapport avec l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle d'une énième réécriture de l'Inde de Suraj qui fait suite à un diagnostic éditorial auquel j'ai souscrit pour ce texte. L'occasion d'évoquer mon impatience, les principaux thèmes de mon roman, le travail sur la langue et bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le vendredi 10 mars 2023. En travaillant aujourd'hui, j'ai vraiment eu le sentiment de polir un diamant. Bon, c'est un bien grand mot, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que mon texte est un diamant, mais vous voyez l'image. Jusqu'à présent, j'avais souvent l'impression de me perdre dans mes corrections, de finalement abîmer peut-être un peu aussi l'essence de mon texte, de l'avoir perdu. Et là, j'ai plutôt l'impression de polir quelque chose, de ciseler ce diamant. J'ai pas d'autre image à vous proposer. Et c'est plutôt rassurant, cette impression. Je reprends courage et confiance. C'est marrant parce que de mettre mon texte au présent, c'est quelque chose qu'on m'a proposé très vite. Ma toute première bêta-lectrice, qui est mon amie journaliste, qui est toujours la première à lire mes textes jusqu'à présent, m'avait proposé déjà de mettre mon texte au présent. Et à ce moment-là, ça ne m'avait pas du tout parlé. Le présent, c'est vraiment un temps qui est dans l'air du temps, justement. Tout le monde utilise le présent comme si c'était le temps de notre époque. Et j'avais pas envie de faire partie d'une mode. Je tenais beaucoup au romantisme du passé simple. C'est ça que ça m'évoque vraiment le 19e siècle. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose peut-être peut-être c'est un peu vieillot, parce que c'est vrai que le passé simple nous a l'âme. C'est pas forcément évident de le manier aujourd'hui. D'ailleurs, ça me gênait un peu dès que je devais employer le nous pour conjuguer un verbe. J'aimais pas ce que ça donnait, mais tout le reste me plaisait assez. Et je sais pas pourquoi je tenais tant au passé pour écrire cette histoire. J'avais l'impression aussi, qu'en l'écrivant au passé, mon personnage avait pris du recul sur ce qu'il avait vécu, et qu'ainsi il pouvait l'analyser. Mais finalement, comme à force de le retravailler, tout ce qui est analyse, j'ai pas mal élagué de ce côté-là justement pour pas trop alourdir le texte, puisque finalement le côté analyse, je trouve que c'est bien de le laisser au lecteur, même si j'en garde des parcelles, des bribes, puisque je peux pas m'en empêcher. Mais c'est même pas que je peux pas m'en empêcher, ça fait partie de mon personnage, donc il faut quand même que je lui en laisse un peu. Mais je pense que l'essentiel doit venir du lecteur lui-même quand il lit mon texte. En tous les cas, mon travail de réécriture avance à grands pas. Je pense que si je peux travailler ce week-end, je le termine ce week-end. Aujourd'hui, ça va être compliqué. J'ai beaucoup de choses à faire, sinon j'avoue que je pense que j'aurais consacré une autre journée à l'écriture. Mais là, je ne vais pas pouvoir. Trop de choses m'appellent ailleurs. Le samedi 11 mars 2023. Ce matin, je suis un petit peu déprimée par ma séance d'écriture. J'ai l'impression que tout ce que je lis est très mauvais. Alors, soit c'est moi qui ne suis pas en forme et je vois tout sous un mauvais jour, soit clairement c'est mauvais. Je crois que c'est plutôt la deuxième solution, parce qu'il me semble que c'est pas la première fois que ces passages-là me barbent un peu. En fait, ils sont très explicatifs et on sent pas grand-chose. Je crois que mon problème, c'est que depuis le début, je suis trop impatiente d'arriver au bout de ce texte. Et je m'épuise vite parce que ça prend toujours plus de temps que ce que je m'étais imaginé.
Alors, évidemment, maintenant, ça fait très longtemps que je travaille sur ce texte, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à m'impatienter. À me dire, c'est bon, ça y est, j'ai terminé. Ah ben non, finalement, il faut que je refasse. Donc je me décourage, et puis j'arrive à m'encourager à nouveau, je reprends, et puis non. Je pense arriver au bout, et puis non, c'est pas encore le bout. Et donc je me redécourage, etc. J'ai pas arrêté de faire ces allers-retours. C'est aussi pour ça qu'on m'a fait des retours. Enfin, j'ai pris des notes sur les retours qu'on me faisait, j'ai corrigé une partie, puis j'ai oublié le reste. J'ai repris après, j'ai fait relire une autre personne qui m'a fait d'autres retours, plus des retours identiques. Et à chaque fois, je ne corrigeais pas tout ce qu'on me disait. Même moi, ce que je voyais dans mes relectures, je corrigeais une partie, mais pas tout. Parce que j'étais trop pressée d'arriver à la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je réécoute mon podcast, je me dis, mais attends, mais ça je l'avais déjà vu. Par exemple, quand dernièrement je dis, j'ai une révélation. Les enjeux de mon personnage ne sont pas clairs. En réécoutant mon podcast l'année dernière, je disais exactement la même chose. Pourquoi je n'ai rien fait ? Et c'est comme si j'oubliais. J'oublie parce que j'ai tellement hâte d'arriver au bout que je ne fais pas certaines choses. Je me dis que c'est pas essentiel, que finalement, ça va bien comme ça marche bien. Allez, c'est très contradictoire avec mon perfectionnisme d'ailleurs. En tous les cas, mon perfectionnisme et mon impatience se confrontent en permanence. Et c'est ce qui fait que je me décourage. Et c'est ce qui fait que je travaille depuis si longtemps sur ce texte. J'ai un peu honte maintenant quand on me demande « Et sinon, ton roman, tu l'as terminé ?» Parce que alors moi, contrairement à la plupart des gens qui écrivent, j'en ai parlé à tout le monde. D'ailleurs, je fais ce podcast. Donc tout le monde sait depuis des années que j'écris un roman, l'Inde de Suraj. Je parle pas trop des autres, du coup, parce que... alors si, j'en parle en disant « Oui, j'ai toujours pas terminé mon premier, mais j'ai commencé d'autres romans. » Mais ça fait pas très sérieux, en fait, tant que c'est pas concrétisé, tant que je ne suis pas publiée. Ou... c'est un peu la nana, soit qui travaille en dilettante, soit qui n'arrivera jamais à rien sortir. Je comprends pourquoi plein de gens évitent de parler de leurs travaux d'écriture quand ils sont en cours. Après, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment permis d'asseoir une légitimité par rapport à ça. Qu'il n'y avait rien d'anormal à prendre du temps pour écrire. Ce que beaucoup de gens ne se permettent pas. Et aujourd'hui, tout le monde accepte que dans mon quotidien, toutes mes matinées soient consacrées à l'écriture. Et puis même moi, j'ai l'impression de me sentir un peu plus auteur de cette façon. Même si pour l'instant, j'ai encore rien publié. Donc je ne devrais normalement pas m'affirmer comme auteur. Mais comme je travaille mes textes, j'estime que je suis un peu quand même une autrice. J'ai vraiment l'impression que plus j'avance, plus je me perds dans mon intention de départ. Mon histoire n'évolue pas du tout dans la bonne direction. Encore une fois, je pense que c'est parce que je vais trop vite. Je reviendrai dessus plus tard. Mais là, j'écoutais un des épisodes de La Page Blanche, le podcast d'Émilie de Sélienne, dans lequel elle interviewe cette autrice, Rachel Arditi, pour son premier roman. Et non seulement les thématiques de ce roman ont l'air très très proches de mon propre roman, mais en plus, je sens qu'elle a réalisé quelque chose vers quoi moi je tends. Je crois que dans son roman, son personnage est une actrice qui se lance dans le projet de la retranscription d'une œuvre d'un auteur qu'elle admire parce qu'elle a un rôle qu'elle veut absolument jouer, si j'ai bien cru comprendre. Et l'autrice, elle explique qu'elle voulait pas mettre son personnage en situation de travail concrète, qu'elle trouvait ça un peu trivial, banal, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pareil pour moi, j'ai pas envie de mettre mon personnage en situation de travail, sauf que je l'ai fait. Parce que un de mes bêta-lecteurs, le professeur de français, m'avait dit que le fait de la voir à l'œuvre dans la réalisation de son documentaire pouvait peut-être permettre de la voir reprendre sa vie en main. Alors que par ailleurs, elle a tendance à se laisser un peu porter, ce qui peut avoir un côté agaçant pour un lecteur. Donc du coup, j'ai détaillé ce qu'elle fait concrètement dans son travail, avec la prise en main de sa caméra, les plans qu'elle tourne. Mais ces passages-là, déjà, ils m'emmerdent un peu. Peut-être que c'est intéressant pour un lecteur parce que c'est une découverte d'un certain univers, l'univers du reportage, du documentaire, du journalisme. Mais moi, je trouve pas ça passionnant, en fait. Je trouve ça hyper explicatif. Et en fait, c'est ça, c'est que mon roman, là, il est de plus en plus explicatif. Il y a quelques scènes qui se détachent dans le lot, qui sont un peu mieux, qui nous font plus ressentir des choses, mais la majorité, c'est de l'explication
pour qu'on comprenne pourquoi mon personnage en est arrivé là. Et c'est ça qui est inintéressant au possible, hein. Et ce qu'elle disait, cette autrice, Rachel Arditi, c'est que son éditrice lui a posé cette question. Pour éviter ça, justement, de mettre son personnage à sa table de travail, elle lui a posé cette question, mais pourquoi votre personnage, il veut jouer ce rôle-là? Qu'est-ce que représente ce personnage qu'il veut interpréter? Et apparemment, de répondre à cette question, ça lui a permis de trouver une autre manière de faire les choses. Alors du coup, j'ai très envie de lire ce livre parce que j'aimerais bien savoir comment il s'y est pris. Moi, j'ai trouvé une façon, mes scénettes par exemple, c'est une façon que j'ai trouvée pour parler du Gotul, de façon détournée. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ce truc-là, je sais pas comment c'est venu, je me rappelle plus. Mais en tous les cas, ça c'est un point essentiel et d'ailleurs tout le monde me le dit. Tous ceux qui lisent mon roman disent que les scénettes c'est peut-être ce qu'il y a de plus réussi dans mon texte. Alors du coup je m'y accroche. Et c'est drôle parce que moi c'est pas ce que j'ai le plus aimé écrire et c'est pas ce qui m'a demandé le plus de travail non plus. C'est pas là-dessus que je m'accroche du tout. Limite là, dans mes travaux de réécriture là, je ne relis même pas ces scénettes. J'ai pas envie de les relire parce que sinon je vais retoucher une petite virgule par là, une phrase par-ci, et j'ai peur de les abîmer. J'ai l'impression que telles qu'elles sont, elles sont bien, je les laisse. Puisque je retravaille tout autour, je vais au moins laisser ça comme des espèces de jalons. D'ailleurs, la personne qui m'a fait mon diagnostic éditorial me conseillait d'en mettre peut-être un peu plus. Alors, non, elle me le conseillait pas, c'était une proposition qu'elle me faisait. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je n'ai pas encore répondu à cette question. Peut-être que je serai amenée à le faire. Parce que toutes les fois où on parle du Gotul, ce rite amoureux autour duquel se passe mon récit, dans le cadre de l'intrigue, de l'évolution de l'intrigue, je trouve que c'est explicatif au possible. Alors même si c'est dans des dialogues liés à une histoire en particulier avec un de mes personnages, ça reste très explicatif et c'est chiant. Pourtant, moi, je me suis demandé pourquoi mon personnage tenait tant à faire un documentaire sur le Gotul. Enfin, cette question, je l'ai retournée dans ma tête. Je pense l'avoir assez approfondie pour savoir ce qu'il en est. Enfin voilà, ce qui entraîne Olivia dans la réalisation de ce documentaire sur ce sujet-là, c'est un petit peu ce qui m'a porté moi-même. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est ce qui m'a porté moi-même en grande partie. Donc, il me semble que c'est assez clair dans ma tête. Bon, je crois que peut-être je suis trop fatiguée aujourd'hui pour réfléchir, hein. Voilà, hier je suis sortie, j'ai peut-être pas assez dormi cette nuit, je n'en sais rien, mais j'ai pas l'esprit clair aujourd'hui. Alors que j'ai pas non plus fait des excès à outrance, mais ça devient un peu compliqué de gérer la vie quotidienne avec les sorties festives, les amis et ce roman. Et l'écriture de manière générale en fait. C'est surtout que là j'ai envie de au moins terminer cette étape de réécriture avant lundi, puisque partir de lundi, je repars à l'essai comique, puisque jeudi soir, j'ai mon premier atelier d'objectifs manuscrits. Encore une grosse journée d'écriture, je pense que j'ai travaillé près de 7 heures sur mon texte, si ce n'est pas plus. Il est 22h, ça m'a pris quasiment toute la journée, entrecoupé de lecture et de visionnage de films, et notamment j'ai vu un film qui se passe en Roumanie, Mi iubita mon amour, de Noémie Merlan, et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est exactement l'essence que j'ai envie de faire passer dans l'Inde de Soulage. Les thématiques abordées dans ce film sont un petit peu les mêmes que dans mon roman, c'est-à-dire que j'ai envie de parler du bouleversement du voyage, du désir, quand il est si fort qu'il touche à l'amour, de choix de vie, et du fait que l'amour et le couple ne sont pas forcément deux choses compatibles. Je pense que c'est un petit peu les thèmes de mon roman. Il faut vraiment que j'axe mon propos là-dessus. En fait, je trouve que dans ce film, elle a très très bien réussi à faire passer cela. Alors là, pour le coup, l'histoire, enfin tout le film est très très axé autour de l'histoire de ces deux personnages. Une histoire qui oscille entre l'amour et le désir. Et c'est vraiment le centre. Le reste n'est qu'un décor. Même les personnages secondaires sont un peu indistincts, même s'ils sont de plus ou moins grande importance. Ils ont quand même beaucoup de corps, mais ça tourne beaucoup autour des deux personnages centraux. Tout est suggéré, rien n'est expliqué. Il se passe pas grand-chose dans ce film, mais je trouve que c'est d'une puissance. Ça m'a bouleversée. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire avec l'Inde de Soulage,
Donc là, j'ai presque terminé ma réécriture, la V29.2, sachant que c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire que j'ai juste retranscrit le texte à la première personne du singulier et au présent. Maintenant, il va falloir que je l'approfondisse. Il y a vraiment des scènes clés qui jalonnent mon film, qu'il faut que j'approfondisse, qui sont beaucoup trop explicatives, des passages beaucoup trop explicatifs. J'ai voulu dire trop de choses, maintenant il faut que j'approfondisse. Donc ça va me demander un gros travail d'introspection, de réflexion, peut-être de réécriture d'une autre façon. Ça prendra le temps que ça prendra. Je le ferai en parallèle de mes autres projets, puisque dès lundi, je vais me remettre à l'essai comique. J'aurai beaucoup moins le temps de me consacrer à l'Inde de Soulage. Et je ne sais pas du tout comment vont se passer ces ateliers d'objectifs manuscrits, à quel point je vais avoir le temps de travailler sur d'autres textes en parallèle, j'en sais rien. J'ai beaucoup de mal à travailler la même journée sur 2 textes différents quand même. J'ai besoin d'avoir des périodes entièrement consacrées à un seul texte. Ce qui est sûr, c'est que mon roman de fantasy, je suis pas prête de le reprendre. C'est un peu frustrant, mais j'ai pas tellement le choix. J'ai l'impression d'avoir un peu creusé l'intention de mon texte aussi, de mieux la saisir. J'ai pas eu de réponse de la personne qui m'a fait le diagnostic éditorial suite aux 2 chapitres que je lui ai renvoyés. J'en attends pas forcément, puisque je suis dans une autre dynamique là aujourd'hui. Je cours plus après les retours. Même si je viens d'avoir un échange de 3/4 d'heure avec ma mère, justement à propos de ce film que je viens de regarder, en lui disant que je pense que j'avais mieux saisi les intentions de mon texte. Donc on a un petit peu discuté, et puis elle me donne son sentiment, et puis je suis pas d'accord. Pour elle, mon personnage est trop passif, et je lui dis mais c'est pas vrai, regarde, il se passe ça, ça, ça. Du coup elle me répond, elle me dit qu'elle l'a pas forcément vu, alors je ne sais pas pourquoi elle ne le voit pas. Est-ce que c'est parce que c'est elle? Est-ce que c'est parce que j'ai pas réussi à le mettre assez en exergue? Puis là, on a pris un petit passage dans une de mes scènes du départ où je lui dis, mais quand un de mes personnages révèle quelque chose à l'autre, il y a l'autre, ça le touche intérieurement d'une certaine façon pour une certaine raison. Je parle par message crypté. Je sais pas si ça va vous permettre de comprendre grand-chose. Et en gros, je dis ce que ça réveille en mon personnage, mais je tourne autour du pot. Je vais pas dans le pot. Je suggère tellement que finalement, un lecteur non attentif va passer outre. Parce que même s'il faut pas prendre trop le lecteur par la main, si je le laisse un peu trop dans le vague, dans le flou, il va pas s'arrêter sur chaque paragraphe de mon texte en se disant « Ah, c'est intéressant cette idée-là, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?» Ah oui, je vois, enfin je veux dire, je fais pas une rédaction philosophique. Je pense que mon texte est très 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 riche, il y a beaucoup d'idées, mais comme je veux pas être trop explicative, je les suggère et je les suggère trop vaguement. Ce qui fait qu'un lecteur qui lit un roman risque de passer à côté et de pas les voir, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ma mère en fait, comme de nombreux de mes lecteurs. Donc là, ça va être vraiment mon travail avec ce texte, d'approfondir. Puis de plus être pressée de le partager, parce que cet empressement me dessert plus qu'autre chose. Vraiment. Il faut vraiment que j'arrive à m'apaiser, parce que je pense que c'est ça qui fait aussi que je travaille beaucoup trop. C'est ça qui fait que j'ai passé tant d'heures sur ce texte. Évidemment, j'ai aucune expérience d'écriture, donc j'ai tâtonné. Je me suis arrêtée sur des choses qui peut-être n'en valaient pas la peine de passer autant de temps dessus. Et par contre, je n'ai pas pris de temps pour des choses essentielles, où j'ai toujours remis à plus tard des choses essentielles. Et là, ces derniers temps, comme j'en pouvais plus de mon texte, je me disais, bon, maintenant, il est cohérent. C'est vrai que dans sa structure globale, il tient la route. Aujourd'hui, bon, ça peut encore évoluer si je le retravaille et tout, mais là, la forme qu'il a pris, j'ai plus trop envie de la bouger. Je pense que ça fonctionne comme ça. Mais maintenant, il faut que je l'approfondisse. C'est ça aussi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler la forme. J'ai travaillé mon texte, mon style, mon écriture au tout début, alors que j'avais pas encore mes scènes définitives, j'avais pas encore ma structure globale. Et donc, tout le travail que j'ai fait autour de l'écriture, finalement, entre guillemets, ça n'a servi à rien pour ce texte. Ça m'a permis, de façon plus globale, d'améliorer mon écriture, mais pour ce texte en particulier, tout a été à refaire, puisque je n'ai cessé de changer les scènes, de couper, de recouper, d'en mettre d'autres, d'en enlever. Enfin, je pense que la prochaine fois,
D'abord, je m'attache à la structure globale, à la cohérence de mon histoire. Est-ce que ça fonctionne bien sur le plan de l'intrigue ? Ensuite, j'approfondis mon texte. Et troisième étape, je travaille ma langue. Alors après, tout peut se faire plus ou moins en même temps. Je pense que je peux tout à fait travailler ma langue en même temps que j'approfondis mon texte. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une réécriture spécifique pour le travail autour de la langue. Et que la réécriture peut se passer dans ces 3 étapes. Tant que je n'ai pas mon histoire définitive dans sa structure globale, je ne retravaille pas mon texte. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de l'expérimenter. Parce que moi, j'avais l'impression, au tout début dans l'Inde de Soulage, que c'était la manière dont je racontais les choses qui faisait que ça ne marchait pas. Je me rendais pas compte que c'était la structure qui ne fonctionnait pas. Et si je n'avais pas retravaillé mon texte, j'aurais peut-être pas pu me rendre compte tout de suite. Il aurait fallu dès le départ qu'un œil extérieur me dise mais un peu pro quand même, ou soit quelqu'un qui écrit, soit quelqu'un qui édite, me dise en fait là ça marche pas parce que au niveau de la structure c'est complètement déséquilibré. Moi je pensais vraiment que c'était ma manière de dire les choses, de raconter qui pêchait. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est comme ça qu'on apprend. Je me dis si jamais un jour j'arrive à l'amener à publication, mais je serais tellement fière. Vu tout le travail que j'ai fait autour de ce texte. Le dimanche 12 mars 2023, là où je ne gère pas bien l'équilibre, dans le fait de trop suggérer ou pas assez suggérer, c'est que quand je veux faire passer une idée essentielle, je passe vite dessus souvent. Je dis 3 mots et j'imagine que le lecteur va faire lui-même la déduction et je passe à autre chose. Je pense que pour arriver à saisir en quelques mots l'idée que j'ai envie de faire passer, il faut que ce soit très clair pour moi qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça. Quand j'ai une idée qui me vient dans le courant de mon texte, il faut que je saisisse ce que je veux dire et comment je le dis, c'est clair. Hier, en discutant avec ma mère, on a pris un passage où, c'est ce dont je vous parlais hier, un de mes personnages fait une révélation à l'autre et cette révélation résonne en l'autre. Donc j'en parle en 3 phrases dans mon texte. C'est un élément essentiel, c'est un élément clé pour comprendre la psychologie de mon personnage. Et je pense que tel que je l'évoque dans mon texte, c'est pas très clair. Et même pour moi, finalement, c'était assez flou parce que j'ai pas cherché à l'approfondir. Je suis restée à la lisière des choses en me disant le lecteur en fera sa propre déduction. Sauf que dans un roman, on ne s'arrête pas tous les paragraphes pour réfléchir à ce que l'auteur est en train de nous dire. Il faut qu'on puisse saisir les choses avec une certaine fulgurance, que ça fasse écho en nous parce que c'est évident comment c'est énoncé sur la page. Ou alors, sinon on lit un essai de philosophie pour pouvoir réfléchir. Un roman n'est pas ce but-là. Un roman, il remue parce qu'il touche du point précisément des éléments clés de notre existence qui résonnent en nous. Alors c'est pas forcément les mêmes en fonction des gens, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc sans rentrer dans la dissertation de philo, il faut que j'arrive à mettre en exergue, en lumière, des choses comme ça essentielles, des clés qui permettent au lecteur de comprendre mon personnage et peut-être aussi de trouver un écho en lui. Donc là, c'est ce sur quoi je travaille ce matin. On s'est donné comme exercice avec ma mère de prendre un extrait de mon roman au moment de cette révélation et d'écrire ce que ça réveille dans mon personnage, cette révélation. Pourquoi il réagit comme ça ? Et donc on a chacune écrit un texte de notre côté. Alors moi, je suis partie dans une dissertation de 3 pages. J'ai pas trop de problème de page blanche. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est la page trop écrite. Et ma mère, elle a fait un texte beaucoup plus court. Et donc j'ai repris des éléments de son texte, des éléments du mien, et j'ai fait un mixte des deux pour arriver à toucher avec mes mots ce que j'ai envie de dire. Bon, du coup, si je fais ça à chaque passage, d'un coup mon texte il va de nouveau s'allonger. Mais si c'est pour plus de profondeur, peut-être que c'est utile. Je vais sans doute en rediscuter avec elle cet après-midi, parce que ma problématique maintenant, c'est comment ne pas tomber dans la dissertation de philosophie. Je pense aussi ce qui me fait peur là-dedans, dans cet exercice, c'est que j'ai pas envie que mon texte s'allonge. Je pense qu'il est bien assez long comme ça. J'ai envie d'aller à l'essentiel en quelques mots. C'est ce à quoi j'aspire avec ce texte. Je viens d'avoir une nouvelle discussion avec ma mère sur l'Inde de Soulage.
et je lui posais des questions par rapport aux scènes qui me semblent en trop dans mon texte. Et à chaque fois que je lui parlais d'une scène en particulier, elle me disait « Mais non, qu'est-ce que tu veux dire avec cette scène ?» Et moi, j'essayais de lui dire « Mais en fait, cette scène, je pense qu'elle est en trop parce qu'elle ne sert pas mon histoire, elle est déconnectée de mon attention première, et qu'elle est en plus. » Et là, elle essayait de creuser ma scène avec moi pour savoir qu'est-ce que je voulais dire avec cette scène. Et certes, c'est toujours intéressant de faire ça. Je dis, mais en fait, si je fais ça avec toutes les scènes que j'aurais voulu mettre dans mon texte, mon livre, il fait 1000 pages, voire même plus. Et du coup, là, elle allait un peu à contre-courant de ce que j'essaye de faire. Et là, je me rends compte que, elle n'a pas forcément non plus un œil d'éditeur. J'ai l'impression, en tous les cas, qu'un éditeur, lui, il sent les scènes qui potentiellement peuvent servir ou non un récit par rapport à l'intention d'un auteur. Encore faut-il que l'intention soit claire. Moi, je pense que dans mon roman, c'était difficile de la discerner tellement il partait dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que je n'ai été retenue dans aucune maison d'édition. C'est encore trop fouillis pour être envoyé en maison d'édition. J'ai encore à faire un travail toute seule de mon côté d'affinage pour pouvoir le proposer à nouveau, ce texte. Et du coup, je me dis, bon, certes, elle peut m'aider à approfondir mon texte, mais par contre, elle n'a pas ce regard d'éditeur que je cherche. À l'écouter, il faudrait que je remette toutes les scènes que j'ai retirées de mon roman. Et moi, c'est ma grosse difficulté, c'est arriver à choisir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève. J'ai envie de tout garder. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas que je fasse un recueil avec toutes les scènes que j'aime et qui sont en trop dans mon roman. De toute façon, c'est ce que je me dis, hein. Une fois que j'aurai terminé l'Inde de Soulage, j'ai envie de publier tous ces extraits inédits qui ne trouvent pas leur place dans mon roman. Parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils révèlent de l'Inde principalement. C'est ça en fait, c'est que pour comprendre le personnage de Soulage, il faut comprendre l'Inde. Et donc toutes ces scènes viennent apporter un éclairage nouveau sur l'Inde qu'on n'a pas forcément de prime abord. Et donc j'y tenais particulièrement. Soit elles sont drôles, soit elles dévoilent un nouveau visage de l'Inde, soit elles sont étranges. Étranges dans le sens qu'on ne comprend pas trop pourquoi les choses se passent de cette façon. Elles apportent tout un tas d'éclairages sur l'Inde et du coup, d'une certaine façon, sur le personnage de Soulage. Mais elles ne participent pas directement à mon intrigue. Et c'est en ça qu'elles ne peuvent pas tenir place dans mon roman. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant du mal à m'en défaire. Peut-être encore parce que mon propos, mon intention n'est pas assez claire. Et que je me laisse sans cesse détourner de ce que je veux faire parce qu'il y a d'autres voies qui sont intéressantes. J'ai l'impression que l'écriture, qu'un roman, c'est comme un arbre. Il prend racine en nous et puis il peut y avoir plein de branches, mais c'est à nous de déterminer quel sera le tronc. Ouais, je suis pas sûre que l'image soit très parlante, en fait. Bon, c'est génial, hein, ce travail, en tous les cas. J'adore. Ce qui me rassure pour l'avenir, c'est que je me dis tout le travail que je fais pour l'Inde de Soulage sera beaucoup plus court pour mes autres romans. Bien sûr, il y aura d'autres questions qui vont se poser, mais je pense que les questions auxquelles je me confronte aujourd'hui, ce sont des questions auxquelles je me confronterai pas toujours, mais souvent, et si je trouve une façon d'y répondre de manière efficace et efficiente, ça sera beaucoup plus simple à l'avenir de m'y confronter. Avec ce texte, je tâtonne beaucoup, et ce faisant, j'apprends énormément. Et comme ça ne part que de ma propre expérience, finalement, ce que j'ai appris, c'est comme si je l'avais acquis quelque part. J'espère maintenant que l'objectif manuscrit, cet atelier que je vais suivre, va me permettre d'être plus efficace dans mon travail autour de mes textes. Et j'espère qu'à la fin de cet atelier, qui se déroule sur 6 mois, l'atelier concrètement, et après on a 1 an pour écrire un texte et le faire lire à des professionnels. Donc j'espère que dans 1 an, je serai à même de leur proposer un texte profond, drôle, et qui me satisfera. Parce que pareil, pour l'essai comique, où j'en suis aujourd'hui, je suis bloquée. Étrangement, j'ai l'impression que je ne vais pas du tout être confrontée à la même chose avec mon roman de fantasy. Mon roman de fantasy, la difficulté, c'est dans l'intrigue. C'est dans la profondeur de mes personnages. C'est pas tant
Bon, je vais voir en même temps, hein. Peut-être que je préjuge de choses qui ne seront pas comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose de travailler avec de l'imaginaire qu'une matière vécue. On verra. J'ai hâte quand même d'avoir un roman abouti, duquel je sois fière, que je pourrais proposer au public, que ce soit par une édition classique ou une auto-édition. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est là où je doute beaucoup de ma capacité à aller au bout des choses, de ma capacité à raconter des histoires. La volonté, parfois, ne suffit pas. Après, je me dis qu'à force de volonté, on finit bien par avoir un résultat, j'espère, quoi. Sinon, tout ce travail sera en vain, mais c'est la grande inconnue de cette aventure. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez faire comme Antonin, qui écoute mes podcasts dans les transports et qui a laissé un super gentil commentaire sur Spotify. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé comment lui répondre, mais j'en profite pour le faire ici et maintenant. Merci Antonin. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute, bonnes vacances à vous et à la semaine prochaine.